Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Sois actif ». Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans le livre de Paul aux Romains. Oui, au verset 34, qui va nous montrer que Jésus est encore actif aujourd'hui. Et ce texte nous dit qui les condamnera, donc il parle des élus de Dieu. Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et on va parler d'intercession aujourd'hui et on voit que Jésus lui-même, à l'heure actuelle, maintenant, est encore en train d'intercéder pour nous, pour que voilà, personne ne nous condamne et qu'on puisse marcher dans les voies qu'il a préparées. Oui, et puis ici, donc, on est dans le contexte de notre culte personnel avec Dieu, oui, notre temps de prière. Et on pourrait dire, oui, mais c'est un petit peu bizarre de parler d'intercession, alors que, en règle générale, lorsque on prend un temps personnel avec Dieu, c'est pour lire sa parole, le louer, etc., entendre sa voix. Et c'est souvent centré sur nous, c'est-à-dire ce que Dieu peut faire pour nous, ce que Dieu a à nous dire à nous. Et ici, on arrive et on parle d'intercession, à savoir prier pour les autres, oui, ou pour quelque chose qui ne nous concerne pas forcément. Et donc, on pourrait se dire, mais ça ne va pas ensemble. Et pourtant, si. Parce que Jésus lui-même, il prenait du temps de prier avec Dieu, mais lorsqu'il parlait, des fois, il parle à Pierre, et il dit, mais Pierre, attention, parce que le diable veut te tenter, etc. Oui. Mais moi, t'inquiète pas, j'ai prié pour toi. Et alors qu'il était encore sur la terre. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais Jésus, il intercède pour nous parce qu'il est monté au ciel. Mais non, déjà, dans ces temps de prière, il priait pour les disciples, il intercédait pour les autres. Et donc, ça veut dire aussi que nous avons besoin peut-être d'être un petit peu plus centrés sur les autres dans nos temps de prière. Alors, comment est-ce qu'on peut faire justement pour intercéder ou qu'est-ce qui va se passer? Comment ça fonctionne l'intercession dans nos temps de prière justement? Bon, alors déjà, tu parlais des autres. Jésus a dit « aimez-vous les uns les autres » et puis supportez-vous les uns les autres. Et parfois, on est amené à intercéder pour un frère ou pour une sœur ou pour une situation qui est extérieur à nous, mais on a de la peine, on a de la souffrance. Quand Jésus intercède pour les gens qui sont perdus, c'est parce qu'il a la souffrance de les voir aller en enfer, il a la souffrance de les voir se perdre. Donc l'intercession va être quelque chose que j'ai sur le cœur et que je ne veux surtout pas lâcher parce que je veux voir ces gens-là transformés, venir à Christ et être changés. Alors, il faut que mon cœur soit à l'écoute du cœur de Dieu. Il faut que j'ai le même cœur que Dieu a pour intercéder pour les autres, pour supplier Dieu de faire quelque chose dans leur vie. Et ça va m'engager tout entier, là. Ouais. Ça va m'engager esprit, âme et corps. Je vais devoir peut-être intercéder, mais peut-être faire quelque chose aussi. Mettre des jambes à mon intercession. Parfois, on a seulement des intercessions en parole, mais peut-être Dieu va me dire, oui, tu pries pour les gens persécutés, mais si tu faisais une offrande pour soutenir les pasteurs persécutés, voilà le genre d'action que Dieu nous demande de faire. Sois actif. Donc ça veut dire que, justement, juste avant, dans l'émission précédente, on parlait d'entendre la voix de Dieu, et c'est pour ça qu'on arrive à l'intercession après cela. Hein. Donc on a commencé avec parler en langue pour être connecté avec Dieu. Ensuite, on a parlé de lire la parole de Dieu, ce qui est important pour que vraiment on puisse être enseigné par sa parole. Ensuite, écouter ce qu'il a à nous dire. Et maintenant qu'on est pleinement aligné avec ce que Dieu a à dire, maintenant qu'on est dans cette pensée de Dieu, on a cette manière de Dieu de voir, etc., eh bien, forcément, c'est pas là que ça s'arrête. Ça continue avec, maintenant, Dieu va me donner une pensée pour quelqu'un. Dieu va me donner une personne à cœur. Peut-être quelqu'un à qui j'avais pas pensé depuis X temps, depuis longtemps, ou peut-être une situation bien particulière qui n'est pas forcément la mienne. Oui. Hein, c'est pas moi qui suis en train de vivre, comme tu disais, peut-être les chrétiens persécutés, ou une église qui a besoin d'un bâtiment, ou je sais pas, peu importe. Et là, maintenant que j'entends ce que Dieu a à me dire, je vais pouvoir prier aussi efficacement. C'est aussi une autre manière de faire les choses. Oui, c'est exactement ça. Donc, on va suivre vraiment le cœur de Dieu et on va prier en étant déjà dans la victoire. Je veux dire, bon, c'est vrai que la Bible parle de supplication, mais c'est vraiment... Dieu veut faire ça, alors je vais m'aligner avec lui pour lui demander de le faire ou bien pour proclamer les choses qu'il est en train de faire. Mais vraiment que mon cœur soit touché de la même manière que son cœur est touché. C'est un peu comme si il nous communique, c'est ce que tu disais, il nous communique son cœur
pour intercéder. Et Dieu disait, je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche et qui intercède pour que je ne détruise pas. Parce qu'en fait, parfois, ce sont des personnes qui ne vivent pas de la manière juste. Et puis, nous, avec notre justice humaine, on n'aurait pas trop envie d'intercéder pour eux. Oui, on peut même les condamner. On pourrait même les condamner. Mais Dieu dit, mais je veux pas. Et un cœur au moins pour eux, pour intercéder, parce que moi, je veux pas les détruire. Ma justice doit les détruire, mais si tu intercèdes, alors il va se passer autre chose où ils vont pouvoir, mon esprit va intervenir, va toucher leur cœur, et on va voir qu'il y a de la compassion. Ce que Dieu veut trouver en nous, c'est la compassion qu'il a lui-même pour les personnes, la même compassion qu'il avait pour nous quand nous étions perdus. Oui, et c'est pour ça que d'autres ont besoin d'avoir. Exactement, c'est pour ça que dans ce passage, il dit qui les condamnera. Oui. Et il y a une version qui dit certainement pas Jésus-Christ, parce que lui, il intercède pour eux. Ça. Et même, il dit dans cette version, il intercède pour leur triomphe, pour qu'ils puissent avoir la victoire. Et donc, cette intercession, elle part de là aussi. Elle ne part pas d'un esprit de condamnation, hein, comme tu viens de si bien le dire, c'est pas un esprit de condamnation en disant « Ah, mais finalement, ce qui lui arrive ou ce qui leur arrive, c'est de leur faute, ils l'ont bien cherché, et c'est pas moi qui... » Non, c'est un esprit où on triomphe sur l'œuvre du diable, on triomphe sur les buts aussi, les desseins du diable pour la vie de ceux qui sont autour de nous, parce que nous sommes dans un combat. Oui. Et ceux qui sont autour de nous sont aussi dans un combat. Et peut-être que nous avons les armes pour nous défendre et pour aller dans la victoire et pour proclamer les choses parce que nous avons peut-être compris ou une révélation de la parole de Dieu par rapport à cela. Mais peut-être que d'autres qui sont dans les mêmes combats, dans les mêmes situations que nous avons déjà vécues, n'ont pas ces armes, n'ont pas encore reçu ces révélations, n'ont pas encore eu cette connaissance de Dieu ou cette intimité, n'ont pas la même intimité avec Dieu. Et donc, ils ne savent pas se battre. Et nous sommes aussi appelés à parler pour ceux qui n'ont pas de voix. Oui. Et il y a plein de personnes autour de nous qui n'ont pas de voix, qui ne savent pas se défendre. Tout ce qu'ils savent faire, c'est des choses humaines. Ils n'ont pas encore compris. Et bien sûr, un de nos rôles, c'est de les amener dans cette intimité avec Dieu, hein, parce que c'est bien de donner un poisson à quelqu'un, mais apprends-lui à pêcher et au moins tu le nourriras longtemps. Donc ça, c'est une chose que nous devons faire. Mais l'autre chose, c'est que si vraiment il meurt de faim, en attendant qu'il sache pêcher, donne-lui un poisson. En attendant qu'il sache se défendre lui-même, intercède pour lui, prie pour lui, parce que le but, c'est la victoire, justement. Ah oui, c'est ça, exactement. Tu allais dire quelque chose? Non. Le but, c'est vraiment que notre intercession porte du fruit. C'est que l'intercession que je vais mettre devant Dieu va avoir un résultat positif. Quelque chose qui va se passer dans la vie de la personne ou dans la situation des personnes, et le miracle va se produire. Nous, on parle souvent de signes, de prodiges et de miracles, mais l'intercession est vraiment une base même de voir le miracle se produire. Parce qu'on va commencer d'intercéder pour une situation mais tellement catastrophique et tellement difficile que humainement on ne peut pas la résoudre, et puis tout d'un coup, la solution est là, alors que on ne s'y attendait pas. Et puis Dieu, lui, il prend cette solution et il la met en place. Et puis quand on sort de là plus que vainqueur, on dit « Waouh, c'est miraculeux. C'est Dieu qui a fait le miracle. » Mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Parce que les intercesseurs se sont mis à prier pour cette situation. Ils l'ont présenté devant Dieu en disant « Père, on se met entre cette situation et toi, et on commence, nous, à te dire, voilà, on apporte cette situation dans les bras de la foi, on sait que tu peux intervenir, fais-le comme toi, tu vas le faire le mieux possible. Amen. Et parfois, nous, on essaye de faire des choses, et puis c'est encore pire. Vous avez remarqué ça? On essaye de trouver une solution, de dire quelque chose, de consoler les gens, ça marche pas du tout. Mais quand je vais vers Dieu, je dis, Père, s'il te plaît, interviens, là, je ne sais plus rien faire, s'il te plaît, vas-y, fais quelque chose, et puis boum, le miracle se passe, et waouh. Et là, on est reconnaissant. Exactement, mais ce qui est important aussi, c'est d'être aligné aussi au niveau des sujets de l'intercession. Tout à fait. Parce que des fois, nous avons nos sujets à nous. Hein, c'est-à-dire que c'est nous, on aimerait que telle ou telle situation, telle personne change. Et donc, c'est quelque part, c'est nous qui décidons ce pourquoi on va prier. Or que lorsqu'on s'aligne avec la pensée de Dieu, lorsqu'on écoute Dieu, c'est Dieu qui va nous donner un sujet particulier
pour lequel il faut intercéder dans un sens bien particulier. Le problème, lorsque nous amenons nos sujets de prière, c'est que nous pensons avoir la solution de comment Dieu devrait agir. Oui. Et quelque part, on amène le sujet et on donne à Dieu aussi la solution. Hein, donc, Seigneur, c'est ça le sujet et voici comment tu dois agir. Tu dois faire. On lui dit comment faire. Et finalement, ce n'est pas Dieu qui est maître, c'est nous. Et Dieu n'est que notre serviteur. Alors j'exagère peut-être un peu, mais c'est un petit peu ça. Ça peut arriver, en tout cas. C'est un peu ça, c'est Dieu, il y a ça, il faut que tu fasses ça. Voilà, moi je connais la solution, toi tu connais rien. C'est comme ça que tu dois faire, fais-le et tu vas voir, ça va aller. Je connais la solution, mais je ne sais pas le faire. Oui, c'est ça. Et donc c'est pas juste. Au fait, j'ai lu un livre de Rees House, un intercesseur en Angleterre, et qu'il disait que lui, à un certain moment, il n'acceptait plus aucun sujet de prière, parce qu'il ne priait que pour les sujets que Dieu lui montrait de prier et d'intercéder, parce que lui c'était vraiment un intercesseur. C'est l'intercesseur des intercesseurs. C'était un intercesseur, donc il a intercédé jusqu'au moment où il y avait une solution, ce qu'on est appelé à faire aussi. Mais au début, il priait pour tous les sujets qui lui étaient donnés, mais il a vu que ce n'était pas efficace, parce que on est dans cette pensée où c'est plus Dieu qui est le maître, c'est nous qui décidons ce que Dieu devrait faire. Et là, il a dit, maintenant, je ne prends plus aucun sujet de prière, je ne vais prier que pour ce que Dieu veut qu'on fasse, et veut que je prie. Et je pense que ça aussi, c'est important. C'est-à-dire, Seigneur, je vais décider, alors c'est difficile, parce qu'on aimerait bien, il y a tellement de situations où on veut que Dieu agisse, et on aimerait vraiment intercéder pour ces choses-là, mais si on se met en tant que serviteur, et qu'on dit, ok Seigneur, montre-moi, l'avantage, c'est qu'on va avoir 100% de résultats. Parce que tout viendra de lui, et le sujet, et la réponse, et la solution, et comment on doit proclamer ces choses-là. Et là, tout d'un coup, encore une fois, on plie le genou devant Dieu, même lorsque nous prions pour les autres. C'est vrai. Je n'ai rien à dire, mais c'est vraiment vrai. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner spécifiquement les autres sujets. On sait que si on a des amis qui sont dans le problème, on a un cœur aussi et on va prier pour eux, mais même dans les situations où on a des sujets qui nous sont donnés, il faut chercher le cœur de Dieu pour dire comment toi tu veux agir, comment tu veux te glorifier dans cette situation, parce que dans chaque situation, mais Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Et ça doit être aussi notre base de départ. Et c'est peut-être ça justement, des fois peut-être comme tu dis, on peut nous donner des sujets de prière, donc comme tu dis, ça arrive. Et là, on pourrait dire, ok, on nous dit, voilà, prie pour ça, prie pour que ça se passe. Et on pourrait dire, ok, je vais prier directement pour cette chose-là. Mais je pense que peut-être on doit s'abstenir et laisser le temps à la révélation de Dieu de venir. Être inspiré. Et être inspiré, c'est ça. Parce que des fois, on veut, et alors ce qu'on fait, c'est que finalement, non seulement il n'y a pas de réponse, parce que c'est pas ça que Dieu veut qu'on prie, on perd notre temps, on perd notre énergie, on peut être déçu parce que justement, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas la réponse qu'on voulait, en tout cas. Pas parce que Dieu ne veut pas agir, mais parce que Dieu veut agir d'une certaine manière et que nous n'avons pas encore compris ses plans. Et du coup, on demande à Dieu quelque chose qu'il ne veut pas faire et donc qu'il ne fera pas, parce que nous ne prions pas selon sa volonté, mais selon, comme la parole le dit, nos propres désirs. Nos propres désirs charnels, et c'est naturel, c'est normal. Mais si on veut arrêter de perdre notre temps et notre énergie, eh bien, je crois qu'il faut, quand on nous donne un sujet, on dit, ok, je le dépose là, je laisse, dis, Seigneur, montre-moi les choses. Et peut-être ça peut prendre 1 heure ou 2, peut-être ça peut prendre 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, mais quand Dieu va nous donner la révélation, on va proclamer quelque chose qui vient de lui, et là directement, ça va changer les choses. Et puis, il y a des moyens que Dieu nous donne, comme le jeûne, où on va se remettre devant Dieu, aussi le nombre de conseillers, pouvoir parler avec des frères et sœurs de cette situation et dire qu'est-ce que Dieu nous montre là, dans cette situation. Pas ce que je pense, mais qu'est-ce que Dieu me montre. Oui, ça aussi c'est le danger des conseillers. Alors ça peut être très bien, parce que c'est des conseillers, je dirais des conseillers inspirés. Parce que sinon on a des conseillers humains qui savent tout, mais pas ce que Dieu veut faire aussi. Exactement. Et puis on doit aussi savoir que Dieu veut faire au-delà de ce que je peux demander et penser. Et parfois, je suis en train d'intercéder pour quelque chose, et puis Dieu me dit, non, pas comme ça, regarde. Et il me montre des choses en disant, voilà, c'est ça, c'est là qu'il faut appuyer.
dans la prière. Et puis je dis, ok Seigneur, alors ça c'est pas du tout ce que j'avais pensé, mais toi tu es en train de me montrer quelque chose d'autre, et c'est là que je vais commencer à prier. Et encore une fois, comme on l'a dit dans l'émission précédente, il peut nous révéler ça par des rêves, par des visions. Il nous montre quelque chose et on se dit, waouh, c'est ça que je dois demander. C'est dans cette direction-là que je dois intercéder. Parce que Dieu se révèle à nous. Il se révèle à nous parce que c'est un papa extraordinaire. Et il nous dit, toi mon enfant, attends, ne va pas là, tu vas te brûler. Ne mets pas ta main là. Fais comme ça. Et puis, oh oui Seigneur, j'ai compris. Mais parfois on a de l'expérience où on met notre main sur le feu et on est brûlé. Et puis on se dit, il ne faut plus que je retourne là-dedans. et malgré tout, parfois on y retourne. Il faut qu'on apprenne aussi par nos erreurs. Parce que ça va devenir notre marchepied pour aller plus haut. On va pouvoir monter plus haut dans l'intercession pour comprendre le cœur de Dieu et le mettre en application, être actif dans mon intercession. Et je dois être capable d'examiner et de voir si elle produit du fruit. Il faut que je sois honnête assez pour regarder si mon intercession, la prière que j'ai eue, elle porte du fruit. Et là, en fonction de ça, peut-être me dire, là j'aurais dû prier autrement. Il me semble que j'avais une autre manière de faire, mais j'ai pas osé y aller. Et puis Dieu nous dit, tu as appris. Et dans l'intercession, il y a aussi de nouveau ces déclarations, un peu comme on a vu avec David la fois passée, où Dieu nous donne une directive, mais comme c'est Dieu qui donne la directive, il nous donne aussi l'autorité de déclarer, parce que quelque part, il a déjà répondu. On voit Daniel qui prie, il prie pendant 21 jours, et puis quand l'archange Michael arrive, il lui dit, mais tu sais, j'ai été envoyé dès le premier jour de ta prière. Donc Dieu, il a entendu et il a répondu, mais il y a un combat dans les cieux aussi, c'est pourquoi c'est important de persévérer. Mais dès qu'on a compris vraiment ce que Dieu veut faire, à ce moment-là, de nouveau, on déclare la réponse, en fait. Oui, c'est ça. C'est pas juste l'intercession, ce n'est pas que prier en disant Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose, s'il te plaît, agis, etc. C'est aussi de dire voici ce que déclare le Seigneur ou merci Seigneur parce que tu as fait ces choses-là. Et puis ça va encore plus loin dans le sens où souvent lorsqu'on parle d'intercession, on parle souvent d'intercéder pour une personne, pour une famille, pour une situation, pour une église, pour une œuvre, etc. Et ça en fait partie. Mais il y a aussi une intercession qui va encore au-delà, c'est-à-dire qu'on doit parler aussi sur nos villes, sur nos régions, sur ce qui se passe dans ce monde. Et comme tu le disais, lorsque Dieu nous montre les choses, lorsque Dieu lève en nous cette pensée d'intercession, ce désir, ces révélations, il nous donne également l'autorité qui va avec, une autorité qui ne vient pas de nous. C'est pas nous qui allons changer les choses, c'est Dieu qui change les choses au travers de nous. Et lorsque Dieu nous donne des choses, il va nous donner justement des pensées, des images, des révélations, et on va pouvoir proclamer ces choses-là et voir les choses changer. Parce que ça ne vient pas de nous. Et tout est là, au fait. C'est que, au lieu d'avoir un temps de prière qui finalement est très centré sur moi, comment moi je peux mieux me sentir, comment Dieu peut agir dans ma vie, comment il peut guérir mes bobos. C'est ça, souvent c'est ce qu'il va faire de toute façon. Mais s'il n'y a que ça, alors je perds toute mon efficacité quelque part. Je perds ce que Dieu veut faire aussi au travers de moi. Je suis tellement centré sur moi-même que les autres, j'en ai rien à faire. Parce que ce qui est important, c'est moi, et je suis un chrétien centré sur moi. Mais c'est pas ça que Dieu veut pour nous. Dieu veut qu'on puisse voir ce que Dieu veut faire dans la vie des autres, et ça va le déteindre aussi dans notre vie tous les jours après. Être participant de l'œuvre de Christ, être participant, c'est vraiment faire les choses avec lui. On est partenaire, mais alors si on est partenaire, on le fait ensemble. Et puis, Christine soulevait l'importance du combat spirituel, parce que dans l'intercession, il y a un combat spirituel. Il y a une guerre céleste. Et quand j'intercède, je donne la permission aux anges d'intervenir et de faire des choses extraordinaire dans les lieux célestes pour dégager les situations et pour que le miracle ait lieu. Et on parlait dans une émission précédente d'Élisée qui était entouré par des armées et vraiment son serviteur, lui, il disait mais regarde, il y a une armée qui nous entoure, mais on est foutus. Et puis Élisée va intercéder, il va dire Seigneur, ouvre-lui les yeux.
Ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et parfois, notre intercession va être ouvre nos yeux pour qu'on voie que tu es en train de gagner la bataille dans les lieux célestes. Et là, quand le serviteur a vu les chars de feu et les anges qui étaient autour de cet endroit-là, il s'est dit, ah, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Il a commencé à voir la victoire et non plus à trembler de peur de voir la déception et la défaite, mais il a vu la victoire et sa foi a été tellement fortifiée qu'il a dit, oh oui, c'est rien du tout cette armée qui est là, c'est vraiment rien du tout. C'est ça, d'où l'importance de l'endroit d'où on intercède. Parce que souvent, lorsque il y a des réunions d'intercession, de prière, etc., et c'est très très bien, mais on commence l'intercession depuis en bas. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de ce que Dieu veut, on ne sait pas comment il veut qu'on prie, et on commence déjà à utiliser toute notre énergie en intercédant sans savoir vraiment ce que Dieu veut. Et du coup, on perd un temps fou pour rien. C'est vrai. À prier pour des choses que Dieu veut pas forcément compris. Et on prie pas. L'intercession doit venir justement de cet endroit de révélation. Il doit venir de là. On voit, donc c'est pour ça qu'on parle d'intercéder après avoir entendu la voix de Dieu. Parce qu'on arrive, on est déjà à un endroit de révélation. Et depuis cet endroit de révélation, l'intercession, elle est facile. Des fois, on se dit dans notre tête, dans notre mentalité, un combat, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose où on va utiliser toute notre énergie, etc. Mais ça, c'est parce qu'on combat pas avec l'autorité de Jésus. Alors, parce que Jésus, son combat, c'était voilà, terminé. On n'en parle plus. Et c'est ça aussi notre manière de voir les choses. On se dit un combat, ça doit forcément être quelque chose de hargneux, qui va prendre toute notre énergie, etc. Mais lorsqu'on se place dans cet endroit d'autorité et de révélation, eh bien, comme tu le disais, le serviteur d'Élisée, il n'y a pas eu de mal. Il n'a pas eu de difficulté parce qu'il avait la révélation. Et tout ce qu'on fait lorsqu'on a la révélation, c'est juste déclarer les choses en disant c'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Et l'ennemi doit se plier à ce qu'on dit parce que ce qu'on dit vient de la part de Dieu aussi. Et donc ça change tout, ça change vraiment tout. C'est vrai. On parle de combat, mais quand on parle de combat, moi je vois l'armée. En fait, nous sommes une armée. Les intercesseurs, c'est une armée, mais c'est l'armée de Dieu. C'est pas des soldats qui font n'importe quoi, n'importe où, qui combattent contre le vent. Il y a une discipline et il y a un chef de l'armée. Et Jésus est le chef de l'armée. C'est lui finalement qui nous donne ses ordres pour savoir comment chacun doit se positionner et chacun doit combattre pour que la victoire finale soit acquise, parce que la victoire, c'est quoi? C'est les plans de Dieu qui se réalisent sur la terre. Ça, c'est la volonté de Dieu qui est là sur la terre. C'est le royaume de Dieu qui se manifeste, qui devient quelque part visible aussi et qui prépare le retour de Jésus. Mais c'est extraordinaire de voir comment, quand on a la pensée de Dieu, eh bien, chacun est positionné à la bonne place pour combattre le bon combat. C'est ça, et on ne fait pas tous la même chose, et c'est extraordinaire, c'est tout à fait normal, c'est très bien de ne pas faire tous la même chose, mais quelque part on a la même vision, et d'ailleurs, l'armée de Dieu, elle est sur toute la terre, et moi je sais que lorsque je parle avec des amis qui sont à l'étranger, sur différents continents, ce qui est extraordinaire, c'est que tous disent la même chose, c'est... Voici ce que Dieu veut faire, on sent que Dieu est en train de faire ça, on sent que Dieu agit de cette manière, et peu importe où on parle, on voit que Dieu fait la même chose ou dit la même chose, ou le message global, alors pas précis, mais le message global est le même, et l'intention globale de Dieu est la même, et donc on sait qu'on est dans ce bon combat, on sait qu'on est en train d'agir ou intercéder ou proclamer des choses qui font partie de la volonté de Dieu, mais Dieu a besoin de nous. Je pense que des fois on se dit, ah oui, mais je ne vais pas intercéder parce que je n'ai pas un ministère d'intercesseur. Alors un ministère d'intercesseur, c'est encore autre chose, c'est vraiment quelqu'un qui ne fait que ça, mais je pense que nous sommes tous appelés à intercéder. Et notre intercession est cruciale, non seulement pour nous, mais pour la vie de ceux qui sont autour de nous. On a besoin de prier les uns pour les autres. C'est vraiment, dans la parole de Dieu, nombre de fois, il est dit, il faut prier les uns pour les autres. Il faut vous soutenir les uns les autres. C'est vraiment important parce que ce que toi, tu vis comme combat, eh bien, tu peux pas t'en sortir tout seul. Tu as besoin que quelqu'un prie pour toi à ce moment-là, et tu vas sentir que quelqu'un prie pour toi. Mais de la même manière, quelqu'un d'autre est en train de vivre un autre combat, et peut-être qu'il n'a pas la solution,
mais lorsque tu vas prier pour lui, la solution va venir. Je me souviens que je devais participer à un événement, et puis en priant pour me préparer pour l'événement, Dieu me donne une vision pour un des responsables. Et donc, à un certain moment, donc on fait l'événement, on termine, puis je lui parle, et je dis, ben voilà, écoute, comment tu vas? Ça va très bien. Tout. Je dis, écoute, bon, alors, dans ma vision, ça allait pas. Alors, il m'a dit que tout allait bien, mais dans ma vision, il y a quelque chose qui va pas. Alors, bon, ben, peut-être que je me suis trompé. Et puis, je lui dis, ben voilà, je vois que là, ça va pas, et ça, enfin, voici ce que j'ai reçu. Et là, elle me dit, oui, t'as raison, en fait, ça va pas. Et il y a ça qui se passe, et on sait pas, et c'est avec sa femme, on sait pas comment s'en sortir, on sait pas ce qui va se passer, on ne voit pas, au fait. Mais avec la vision qui avait été donnée, le piège de l'ennemi avait été révélé. D'accord. Et eux, ils ne savaient pas qu'ils étaient dans un piège, ils n'avaient pas compris, du coup, ils se combattaient l'un l'autre, au lieu de voir que c'était l'ennemi qui était en train de les piéger. Mais une fois que la révélation est venue, parce qu'on avait prié les uns pour les autres, la révélation est venue, et là, ils ont vu tous les deux, donc ils ont eu cette révélation du piège de l'ennemi, et au lieu de combattre l'un l'autre, ils ont combattu l'ennemi, et puis je lui ai reparlé quelques temps plus tard, il m'a dit, mais tout a changé. Tout a changé parce qu'on a combattu le bon combat, ensemble le bon combat. Et des fois, pour nos vies aussi, c'est la même chose. On ne voit pas les choses, on ne sait pas, on ne comprend pas, mais quelqu'un va venir et va nous dire, écoute, j'ai intercédé pour toi, j'ai prié pour toi, voici la révélation qui est venue. Ah, évidemment, évidemment, c'était ça. J'avais pas vu, j'avais été aveuglé. Maintenant, je vais combattre le bon combat. Et lorsqu'on combat le bon combat, eh bien, on a la victoire. Et c'est tout l'intérêt de l'intercession. C'est de dire vraiment, je vais combattre le bon combat. Amen. Et c'est ce que Paul disait à Timothée. Et il prenait justement l'exemple de l'armée. Il disait qu'un militaire ne va pas s'encombrer des choses de la vie de tous les jours. Quand il va au combat, il va avec les armes qu'on lui a données. Et nous-mêmes, on va aller avec les armes que Dieu nous a données. Éphésiens 6, de 12 à 18, nous donne toute une panoplie d'armes high-tech. Moi, je dis, ce sont des armes high-tech, parce que il y a pas d'arme plus forte que celle-là, parce que ça représente Christ et toute l'œuvre de Jésus. Chaque arme représente l'œuvre de Jésus. Et quand on va intercéder, on va se servir de l'œuvre de Jésus, on va se servir du sang de Jésus, on va se servir du nom de Jésus, on va vraiment aller dans la présence de Dieu, et on va chercher, comme tu disais, sa volonté, ce qu'il désire que nous fassions, mais on va aussi proclamer la victoire. Et ça, c'est extraordinaire de proclamer cette victoire, parce qu'on va entendre les ordres du chef. Notre chef, c'est Jésus. Il est la tête de l'Église. Il l'a mis à la tête. Alors, nous, on va écouter notre chef qui nous dit, allez-y, au combat. Maintenant, c'est maintenant. Stop, n'y allez pas, c'est dangereux. Et chacun, on a une fonction dans l'intercession. Et c'est ça. Et finalement, on voit que l'intercession, c'est aussi quelque chose qui nous dépasse. Ça dépasse juste notre vie, notre vision, nos objectifs. Mais on est dans l'armée de Dieu, et on va pouvoir avoir la victoire, parce que le but, c'est de triompher. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.